poulet braisé qui a mis tout le monde d'accord, tellement c'était beau. J'espère que vous allez bien, c'est clair. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous comment réaliser ce délice en images. Restez simplement jusqu'à la fin pour ne rien louper. À tout de suite. Pour la recette ici, j'ai pris du poulet à rôti, donc le poulet de ferme, comme on dit. Même s'il y avait la recette du poulet à bouillie, dans le poulet dur, ça peut être également très bien. Donc voilà notre poulet et on va se servir des ciseaux ou simplement d'un couteau qui coupe très bien pour retirer la colonne dans cette partie au dos du poulet. Et par la suite, on va simplement poser le poulet comme ça et on va casser l'os vu que je voudrais que mon poulet soit vraiment couché. Vous allez voir dans la suite de la vidéo ou simplement la photo finale. Et par la suite, je prends un couteau, je vais faire les entailles comme ça sur le poulet. Et voilà, vous voyez la position que je voulais. Voilà pourquoi il fallait retirer la partie un peu dure du dos. Les petits entailles sur le poulet, c'est pour permettre vraiment aux épices de bien s'imprégner du poulet et c'est ça qui rendra notre poulet bien savoureux. Par la suite, je prends une marinade maison. Il y en a déjà sur la page. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre le lien en commentaire. Par la suite, je rajoute un mélange d'épices, épices pour volaille ou un mélange d'épices que vous aimez bien. Je vais rajouter du sel, un peu de citron et je vais bien mélanger. Ici, vous pouvez directement rajouter de la moutarde, mais j'avais oublié, j'ai rajouté un peu plus tard, vous verrez dans le fil de la vidéo. Et par la suite, on va prendre notre marinade, on va bien badigeonner notre poulet de tous les côtés. Au début, j'avoue, je voulais pas mettre les mains parce que c'était juste avant d'aller dormir, mais au final, je trouve que c'est meilleur lorsqu'on le fait avec les mains. Donc, je me suis servi de ma main, j'ai bien massé le poulet, comme vous pouvez voir ici, pour bien faire entrer la marinade de partout. Et cette étape, vous pouvez le faire la veille avant la cuisson ou 1 voire 2 heures avant la cuisson. Et là, j'ai laissé passer toute la nuit au frigo et le lendemain, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais oublié de rajouter la moutarde. Donc, j'ai simplement mis la moutarde et j'ai vraiment massé pour vraiment faire entrer de partout. Vu que mon poulet va au four dans un premier temps, donc j'ai fait une petite garniture comme ici où je vais déposer le poulet constitué d'oignons, de carottes, j'ai mis quelques tiges de poireaux, pas grand chose. Et pour finir, du thym. Alors vous pouvez rajouter les légumes de votre choix, c'est vraiment pour pouvoir déposer le poulet dessus. Et ça permet aussi, je trouve que ça donne aussi une saveur à notre poulet. Car il faut savoir que dans certains cubes d'assaisonnement, on peut rajouter tout ce qui est oignons, carottes. C'est vraiment pour relever le goût. Et je trouve que ça fait la différence au lieu de simplement déposer le poulet sur le plateau ainsi. Une fois que ma garniture est prête comme ici, je vais pouvoir y déposer le poulet. Et par la suite, je vais simplement couvrir avec du papier cuisson comme ici. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser du papier aluminium. C'est vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de grande différence. Il faut simplement bien refermer pour que ça puisse cuire à l'étouffée. Et par la suite, on va enfourner pendant 40 à 45 minutes. Il faut savoir que la cuisson va se terminer sur le barbecue, donc il n'y a pas vraiment besoin de faire une cuisson à point. Et en parallèle, on va s'occuper de l'accompagnement. Ici, c'est banane plantain, mais bien évidemment, c'est l'accompagnement de votre choix. Et pendant que le plantain cuit, je m'occupe également du piment parce que je n'en avais plus. Donc ici, c'est simplement du piment, de l'ail et de l'oignon. Alors, vous pouvez rajouter autre chose, mais c'est vraiment comme vous voulez. Sur la page également, j'ai une recette ou deux, même de piment. Ici, je me suis rendu compte que j'avais pas mis l'oignon ensemble. Donc voilà, j'ai dû aller en chercher. Et j'ai rajouté juste quelques graines et j'ai complété et j'ai mis à cuire. Et voilà ce qu'on obtient. Par la suite, j'ai laissé un peu refroidi. J'ai rajouté du sel et de l'huile. J'ai bien mélangé et j'ai mis de côté. Et notre piment était prêt. La marinade que j'avais utilisée pour le poulet, j'en mets un peu à cuire. Ça me servira tout à l'heure pour le poulet. Et ça servira également de sauce verte pour la fin.
Et voilà notre poulet sorti du four. Il faut noter que j'ai pas rajouté d'eau. Donc, c'est de l'eau, le jus qui sort du poulet, des oignons. Aussi, dû au fait qu'on a fait une cuisson à l'étouffée, donc bien recouvert. Déjà, ça permet au poulet qu'il ne soit pas sec. Ici, je vais prendre un mélange d'épices. J'ai rajouté du paprika pour avoir cette couleur. Je rajoute un peu d'huile. Et encore un tout petit peu de notre mélange, de notre marinade. C'est pas vraiment une marinade verte parce que j'y rajoute du poivron rouge, donc ça casse un peu le côté vert. On va rajouter la marinade. Vous pouvez même encore saler si vous voulez. Mais je trouve que le poulet était déjà assez bien salé, donc pas besoin de rajouter du sel. Et là, je vais simplement bien badigeonner le poulet avant de le mettre sur le barbecue. Et voilà, je mets directement sur la première face. Alors ici, il reste des carottes et des oignons que je vais tout simplement retirer. Et je vais également mettre ma marinade sur cette autre face du poulet. Comme ça, au moment de tourner, j'ai plus besoin de le faire. Et je vais laisser cuire, contrôler la température. Vraiment, j'ai pas fait ici à très forte température. Mais j'ai quand même laissé assez longtemps et ça a un tout petit peu cramé. Mais il faut dire que c'est aussi dû au fait qu'il y a le mélange d'épices vertes. Une fois que c'est prêt, on tourne l'autre face. Également, on va laisser bien dorer. Vous pouvez d'ailleurs directement rajouter votre marinade sur cette face. Je vous montre ici les deux côtés du poulet. Ainsi, vous pouvez voir la cuisson. Et là, je vais directement déposer le poulet sur le plateau où je vais servir, ou le plateau de service. Et je vais m'assurer de bien nettoyer les bords pour que ce soit tout propre. Et notre marinade que j'avais mis sur le côté, il faut dire que je l'avais cuite, hein. Donc, je vais prendre cette marinade pour badigeonner le poulet, pour donner un peu ce côté brillant. Vous pouvez mettre un peu plus d'huile, quoi, pour vous servir uniquement de l'huile. Ça va donner un très bel effet à votre poulet. Car on va pas se mentir, le visuel, ça compte énormément lorsqu'on mange. Et voilà notre poulet qui est prêt. Et je vais disposer les bananes plantains tout autour. Vous pouvez servir séparément. Alors, les légumes, donc carottes, poireaux et oignons qui avaient servi comme garniture. Je vais simplement les mixer ici. C'est très agréable. Moi, j'aime bien manger les bananes plantains avec. Mais ici, vous pouvez également vous en servir comme soupe. Vous mixez très bien. Vous rajoutez de l'eau. Vous faites chauffer de l'eau hein, ou du lait. Vous réchauffez et vous consommez ainsi. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais simplement servir dans un bol comme ici. Et je vais tremper mes bananes plantains dedans. C'est très bon en bouche. Et voilà, notre plat qui était prêt. C'était un véritable régal. C'était très bon, franchement. N'hésitez pas à reproduire la vidéo. Vous allez vraiment vous régaler. Et les légumes, comme je vous ai dit, avec des bananes plantains, je trouve que ça passe très bien. C'est très agréable en bouche. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis simplement merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, je vous dis merci. Pour ceux qui regardent, partagent, like, je vous dis également merci. Cette année va être une très belle année, je pense. Et il y aura pas mal de contenu sur la page. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.